La différence avec le jeu vidéo, je pense, c'est que c'est. À ce moment-là, si on part comme ça, la console, ce serait le système technique, voilà, les composants techniques. Le jeu vidéo, c'est vrai que ça propose à chaque fois un gameplay différent. On peut jouer du FPS, du RPG, etc. Là, je pense que ça ira moins loin quand même. C'est ce que tu crois. Honnêtement, je suis vraiment pas sûr. L'idée, parce que ce qu'on dit, on ne sait pas, mais quand je commence à voir doucement le fait de se dire c'est un coopératif, on peut passer au compétitif, le fait de se dire, là on en parlait tout à l'heure, ça me dit, tu sais, on pourrait peut-être jouer, machin, un truc, on pourrait tout à fait imaginer, jouer à 7 et puis nanana. L'exemple de se dire, tiens, ta map c'est en fait, c'est un truc stratégique, en fait tu fais, c'est l'univers, chacun joue un battleship ou je sais pas quoi, plutôt qu'un personnage, enfin... C'est possible en fait. Et en plus, les petites boîtes en question, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on pourrait à terme se dire tiens, on rajoute un peu de matos ou je sais quoi pour coller au truc. Donc, au final, le système, et il y a pas mal de trucs, il y a pas mal d'idées qui peuvent venir. Et on peut vraiment changer de gameplay. Ça, de gameplay, j'en suis sûr. Moi, je crois que c'est aussi limité, que les jeux vidéo sont limités à un écran. Sachant qu'en fait, du coup, tu peux faire plein de choses dans un écran. Et ben là, je pense vraiment que tu peux faire plein de choses. On verra si ça se fait après, hein, c'est que là on peut bien faire blablabla. Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de limite en fait. Parce que justement tu peux zoomer in, zoom out, puis inventer des trucs quoi. Ouais, t'as pas que l'univers qui va changer, effectivement t'as aussi du fait de la mécanique qui peut s'adapter un peu, et effectivement ça va rajouter une truc. Et pour revenir sur, est-ce qu'il y a déjà eu un MJ ou pas du tout? Dès le début, ah non, c'était vraiment, l'idée de base c'était, je me retrouve avec mes copains, moi j'ai plus le temps de masteriser, etc. Et dépenser 20 balles ou 25 balles pour voir un scénario que je découvre en même temps que mes copains, et qu'on soit tous en même temps, plutôt que de se raconter une série, le lendemain, ah tu l'as vu, t'as vu le dernier épisode de True Detective? Ouais, ah, c'est super, et qu'on le vive tous ensemble, au même moment. Et ça c'était vraiment la sensation, c'est vraiment la motivation première de ça, c'est sans MJ. Parce que on est tous, hop, on a fini, il est 20h, 20h30, on vient d'acheter quelques bières pour aller... Et on joue pendant 3-4 heures, on découvre tous. Et qui tout d'un coup aussi, qui a une volonté, mais qu'aussi, voilà, c'est aussi ce que je vis, et c'est aussi comme ça que j'ai envie de vivre le jeu en fait. Donc c'était vraiment la première volonté. Et jamais de MJ. Et tous les scénarios sont complètement indépendants? Il y a une trame de globale. fond globale. Donc quand même. Il y a le format de carte. Disons par contre on peut les jouer dans le oui. Ah oui, tout à fait. Alors, moi je trouve que c'est pas mal là, de faut jouer. faire un 2-3 pour l'instant. C'est quand même pas mal de faire un 2-3. les deux sorties. Encore une fois, hein, de toute façon, au final, les gens s'approprient le jeu, les gens font des papillotes comme ils veulent. Il y a quand même des petits trucs qui sont aménagés pour que ce soit toujours dans l'ordre. Qui, à mon avis, sont sympas, puis valent la peine d'être fait comme ça. Là, je pense que c'est plus sur un niveau de difficulté, enfin, le niveau d'apprentissage. Aussi, il y a le truc d'apprentissage. Sur les 3 premiers. Il y a pas mal de penser que celui-là, de voir le suivant, de voir le suivant. Mais après, on ne sera pas dans la boîte pour faire non. Donc ça se fera pas. Par contre, tu peux vraiment jouer. Si t'as pas joué celui d'avant, c'est pas que tu arrives à un endroit tu ne rien. Ça, c'est en tout cas pas construit comme ça. C'est pas parce que l'idée... Oh, qu'est-ce qu'il dit là? Il fait référence à quoi? Il y a des insides, il y a des espèces de clins d'œil, mais ça tu les vois pas, c'est pas tragique. Mais il n'y a pas. Alors maintenant, sortez le fameux truc qu'on vous a donné avant. De quoi parle-t-on? Donc ça, je crois qu'il va. Non, vraiment, c'est pas comme ça. Non. Mais donc, mais après l'idée c'est effectivement à terme si le jeu prend et marche un peu et qu'il y a plusieurs scénarios, imaginons je sais pas une dizaine de scénarios, c'est vrai qu'il va y avoir aussi on va acheter la boîte de base et puis après ça va suivre la thématique. Donc on va faire comme un bouquin et c'est comme ça que c'est fait. C'est-à-dire je vois le truc, je retourne derrière, je vois le petit pitch en 4 lignes, ah cette ambiance là et on réagit tous comme ça. C'est-à-dire qu'on est sur Netflix, la série dont on n'a pas entendu parler, ah plutôt ce style-là, tiens je me ferais bien un truc SF. Ça va aussi marcher comme ça, donc effectivement il faut que ça soit pensé, que ça puisse être pris individuellement. Après on peut c'est qu'on ne peut pas trop fortement lier les choses, parce que l'idée c'est quand même effectivement de papillonner. Après si vraiment c'est super qu'il y en a des dizaines, on peut faire surtout un cycle. Tu en sors 3 qui sont clairement à jouer dans l'ordre, qui sont clairement une campagne. C'est vraiment du futur d'avenir. Aujourd'hui on n'en sait rien je pense. Voilà, aujourd'hui on ne sait pas du tout si ça existera un jour ça. Mais c'est possible. Quand on arrive au bout d'un scénario, on aura vu, enfin il y a des choses qu'on aurait pu louper
Oui. Et quand même arriver au bout et puis Ouais. tu Tu peux réussir un une autre groupe. mission sans avoir je- tout vu. D'accord. Tu peux tout Généralement, voir, c'est ce qui arrive. RT l'émission. Tout voir. Non mais c'est vrai, Ouais, tu ouais. peux tout voir RT l'émission, tu peux réaliser la mission sans avoir tout vu. Après, il faut pas croire que t'as... Enfin, il y a 140 cartes, tu finis pas la mission, et puis il reste 100 cartes à découvrir. Oui, bien sûr. Enfin, il y a une sorte de... faut être un peu réaliste. Mais t'as pas forcément tout vu. Ce qui est assez cool, parce que des fois, tu fais le 3ème run, tout à coup, tu ouvres une petite poche d'un truc, puis tu fais « Ah, tu veux ?» Il y a un petit machin qui se passe, c'est cool, ça refait un peu de frais. Et puis, hop, ça repart. Ouais. On va dire ça comme ça. Il y a des scénarios prévus à narration complètement éclatée, un peu à la film des Tarantino, etc. ou pas? Document. Non, ouais, enfin, Ouais, C'est extérieur. en plus là maintenant, il faut vraiment répondre à toutes les questions dans ce genre. Ouais. T'as noté, ouais, c'est pas mal ça. Non, Donc mais là, honnêtement, on n'a pas un kernel de pitch. On se dit, bon, alors, il faut vraiment qu'on traite tous ces trucs. Il y a vraiment énormément de trucs. À chaque fois qu'on parle de quoi que ce soit, là, tu parlais de Battleship et tout ça, tu dis, ah, mais t'imagines, puis du coup, c'est vrai qu'il y a plein de scènes. Il y a plein de thèmes comme ça, tu dis, ah, on préfère un truc où on fait ça. Mais on s'est pas dit, bon, alors là, les 4 prochains traités, ça va être ça. Parce qu'après aussi, c'était une histoire à raconter là autour. ouais, c'est des compétences différentes. Il faut vraiment que, voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de plan de bataille, on dit voilà les trucs qu'on va traiter, etc. Surtout sur un projet comme ça, on l'a fait comme on imagine qu'il devrait être. Ouais. Par rapport aux envies qui ont été données à la base, par rapport aux trucs qu'on dit, ah ça ce serait un moment super, et puis ça se trouve qu'à la fin ça fait tant de cartes, ça coûte un bras, et puis c'est vrai qu'un scénario, il peut pas se vendre 10 €, quoi. Enfin il peut, mais il peut même pas longtemps. Où il n'y aura pas très peu de scénarios. parce que ça marche pas. Il faut qu'on en vende 400 millions, puis ça ne marchera pas non plus. Donc à un moment donné, tout ça a un coût qui fait que le scénario il coûte ça. Et puis maintenant, pour certains, ça les vaut largement. Pour d'autres, c'est une arnaque sans nom. Tant pis. J'ai envie de dire que c'est une sorte de création artistique. On fait un machin comme on pense qu'il est vraiment bien. Et puis, on est là, quoi. Évidemment, quand tu as des jeux, tu sais bien qu'il ne faut pas faire un machin en platine qui finit à 246 € et puis il est comme ça. Il faut être complètement en dehors. Là, on est sur du un peu plus, un peu moins. Il y a plein d'exemples, on peut dire, mais dans ce jeu-là, si on regarde bien, en fait, il n'y a pas tellement de matos qui coûte cher aussi. Il y a des boîtes vides, il y a des boîtes pas vides, il y a toutes les boîtes que j'ai achetées que j'ai pas joué, il y a toutes les boîtes que j'ai payé 60 € que j'ai joué une fois. Le vrai prix du vrai jeu, du vrai matériel. Moi, je le sais pas trop, honnêtement. Mais je m'en fous un peu. Surtout sur un jeu ou une expérience comme celle-là. Là, ce qui compte, c'est que ça fonctionne comme on a imaginé. On est tous contents du résultat. Après, il y a des contingences qui font que voilà, les boîtes doivent coûter à peu près ça. Et puis après, voilà quoi. Donc, j'aurais trouvé vraiment dommage qu'au milieu de la création, on se dise oh là là, c'était souvent un débat d'ailleurs pour les cartes. Combien de cartes on met dans une âge? Est-ce que tu dis ouais, ouais, parce que ça a augmenté au fur et à souvent mesure. les cartes, Ce qui faisait c'est que ça changeait. voilà, un jeu de cartes, c'est 110 cartes, des cartes format poker, on fait ta. Puis du coup, on était dans un format qui était faux. On s'est dit, ah, mais ce qu'il faut, il ne faut pas réfléchir. Si on fait des formats poker, il y aura ça d'illustration. Donc de toute façon, c'est des grandes cartes. Point barre, en fait. Puis ma foi, ça se répercutera à un moment, mais c'est pas le moment d'y réfléchir. Puis après, on dit, bon, alors, on va quand même regarder un peu avec les fabricants. Sur une feuille, tu mets combien de ces cartes? S'il se trouve que tu en mets 60, c'est con d'avoir un scénario qui fait 63 cartes. Parce que tu niques 2 feuilles pour 3 cartes. Là, tu fais un effort. Mais à partir de là, tu dis, bon, ok, je crois que c'était 77 à un moment donné. Ou 77 pour les gens qui parlent un peu normalement. Non, c'est 77, tu dis, bon, bah alors, on va faire, si vraiment on est dans ça, on fait des multiples. Donc, quand on a un truc qui est à 120, on dit qu'on peut raisonnablement, quand on a un souci, dire, bon, on rajoute une carte. Entre guillemets, cette carte, elle est déjà prise dans le format. Donc ça, oui, il y a des choses où tu réfléchis un peu à ça. Mais avant toute chose, c'était le scénario où là, il est beaucoup trop condensé. Il faut l'ouvrir, ça fait plus de cartes. Ouais, on fait le scénario, on regarde si ça marche bien, on regarde si puis après on réfléchira à comment puis après tu fais des efforts justement. 3 cartes de pas assez, on coupe un peu. Là, un temps, il y en avait des pièces, des tubes en acryl que j'avais fait pour le prototype. On aurait bien voulu les avoir, tout le monde, sur tous les festivals, c'était... Mais ça, c'est dans la boîte.
Puis dès qu'on a eu les prix, c'est non, pas du tout. Parce que c'est plus possible. Parce que là, justement, là, tout à coup, t'as un saut, puis là, faut être un peu réaliste. Même si ça t'es super de les avoir. Enfin, mais sinon, pendant que tu crées le machin, à un moment donné, il faut faire le truc le mieux. Puis après, tu essaies d'arranger pour que ça rentre au mieux. Mais je trouve que c'est d'abord le projet, en fait. Quand je vois des gens jouer, c'est à peu près, c'est ça. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'à parasiter tout ça. Donc ça, c'est hyper important parce que dans un processus éditorial, des fois, il y a plein de choses qui font que, au final, tu dis « Ah, en fait, c'est pas exactement comme ça que je voyais les choses. » Et je crois qu'on n'a rien sacrifié, en fait. Et là, toujours a été On s'est toujours dit le jeu en avant. Oui, alors 2-3 Deux, trois finesses noires pour mais, non, mais toi, vraiment, toujours dire ouais, le jeu en avant, le jeu en avant, le jeu en avant, le jeu en avant. Et puis on a réussi à tenir ça jusqu'au bout. Donc voilà. Parce que là, du coup, il y a déjà des scénarios qui sont prévus, qui sont annoncés sur la boîte, donc ceux-là sont actés. Après, c'est quoi? Vous allez attendre qu'il y a un peu le succès, le retour justement des ventes, pour vous dire, ok, ça vaut le coup de continuer à développer des scénarios, ou finalement, c'est juste développer Non, la partie... là, il y en a 4 qui sont quand même qui ont avancé. Les pirates, il y a celui dont on parle aujourd'hui, les deux. Il y a celui de Relic, il y a Estrella Drive, qui sont à divers niveaux de confinement. Vraiment, qui sont vraiment playtest. On les fait avancer. Si demain ils s'en vont plus un, on peut se dire que bon, on va peut-être arrêter de développer. Si ça marche bien, bon, on va garder le rythme et puis accélérer le moment venu. Et puis garder idéalement une sortie. Alors je pense que tous les 2 mois un scénario toute la vie. Là, il faudra qu'on s'organise, évidemment. Mais pas attendre 4 ans pour qu'il y ait le prochain, disons. Enfin, ça, c'est un peu dommage, quand même. Mais il y a quand même aussi voir ce que ça plaît, en fait. Parce que là, on est content, c'est les 2 premiers jours, la vie est belle. Mais est-ce que vraiment ça plaît autant de gens Est-ce qu'ils vont sur les différents scénarios ça renouvelle, c'est super. Vivement le suivant, vivement le suivant. C'est vraiment une attente, tu dis, bon, ça a l'air d'être... ça fait du sens, en tout cas, de continuer à proposer des histoires, de continuer à tester des histoires d'éventuels fans qui écrivent des trucs, parce qu'il y a vraiment une communauté que ça intéresse. Si tout le monde s'en fout, il faut dire, bon, il faut pas le faire. Et puis s'il y a la demande, on verra en temps en œuvre. Mais là, on a vraiment plusieurs choses qui ont été déjà testées, qui ont déjà été coupées un peu, remises en place. La croque. Voilà, mise au goût de la mécanique. Et puis voilà. Avec des ambiances vraiment différentes, ça etc. Frémit un feu doux. On a encore un feu doux, c'est pas encore le coup de feu. On va Marie pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup. Bon, merci à vous.